Je fais cette vidéo pour encourager un parent par rapport aux résultats satisfaisants que j'ai pu observer et vivre ces derniers mois. Donc du coup, il faut savoir que moi, j'ai grandi dans une famille là où l'erreur n'était pas permise. Et du coup, on a eu des coups. Donc je vous épargne des détails, mais franchement, on était beaucoup frustrés. J'ai été beaucoup frustrée pendant mon enfance. Et alors, je ne voulais pas répéter ce même modèle-là dans l'éducation de mes enfants. Et bon, le problème s'est posé. Qu'est-ce qu'il faut faire quand j'ai commencé à avoir des enfants? Donc moi, je viens ici en Belgique. Et alors, voilà, je suis face à un problème, quoi. Je ne veux pas reproduire ce modèle, mais je n'ai pas des clés. Je ne suis pas armée. Je n'ai pas des outils pour épargner ces traitements à mes enfants. Et alors, en tout cas, moi, je frappais mes enfants quand ils faisaient une faute. Je les frappais vraiment. Oui, j'étais en colère et je les frappais énormément. Et je me culpabilisais, je n'étais pas bien. Je disais non, je ne veux pas ça, je ne veux pas répéter ça, mais à un moment donné, c'était trop, j'étais tellement mal. Et j'ai pris une décision, je me suis mis à faire des recherches sur des plateformes, sur les réseaux sociaux, donc à pouvoir trouver des articles qui vont me permettre de comprendre les actions que j'utilise par rapport à l'éducation de mes enfants, les conséquences. Bref, j'ai trouvé tellement de réponses. Et alors, dans un premier temps, après, je tombe sur la vidéo de Eunice, si je me rappelle très bien, sur une vidéo sur Facebook que j'ai eu à rencontrer Eunice il y a de cela 4 ans. Et alors, son message me touche. Je dis, mais bon, c'est ça que je recherche, quoi. C'est ça que je recherche et j'ai continué à écouter ses vidéos. Et en même temps, je m'étais inscrite dans une formation à la petite enfance et tout, parce que j'aime bien l'éducation, je veux comprendre la psychologie de l'enfant. Et alors, avec ces outils-là que j'avais déjà en main, je me disais que je voyais des petits résultats, mais c'était pas ça. C'était pas vraiment le résultat que je recherchais parce qu'il me manquait quelque chose encore. Donc voilà. Eunice alors fait publier un message qu'elle va former les parents pour qu'on puisse réussir l'éducation de nos enfants et voilà, etc. Déjà dès le départ, moi j'ai douté. J'ai dit que non, j'ai déjà des âmes. Pourquoi je vais m'inscrire encore? J'ai trop de choses à faire. Je sais même pas si je pourrais arriver, quoi. Mais après, à un moment donné, je suis entrée dans une réflexion profonde qui m'a permis de dire, mais on apprend tous les jours en fait. Même si je n'apprends pas là, je sais ce que ça va me rattraper. Donc du coup, je me suis lancée. J'ai dit que je prends la formation, mais boum. Alors là, je tombe de nuit, on va dire, je dis waouh à chaque fois. Et c'est comme ça que les cours de Eunice dans ces modules, c'est le pratico-pratique en fait. Et ce qui m'a permis de pouvoir tenir, c'est parce que j'avais un objectif de pouvoir éduquer mes enfants dans une harmonie de douceur, de calme. C'était ma motivation. Et alors, il me fallait vraiment mettre cet objectif et l'atteindre. Et du coup, la clé, je me suis dit que mais j'ai pratico-pratique, oui, j'ai mis telle chose en place, mais il me manquait quelque chose. Parce que je ne suis plus. J'étais une maman colérique. Ah ça, une maman à tout bout de champ. À tout bout de champ. Et je ne sais même pas s'il y avait une journée où je n'étais pas crier sur l'enfant. L'enfant est en détresse, l'enfant est en... Je crie, je dis, oh, tu ne peux pas sans comprendre l'âge de l'enfant, sans comprendre la situation de l'enfant, sans comprendre qu'est-ce qui se... Non, je cherchais même pas. Je faisais avec ce que j'avais, je m'en foutais. Et du coup, et alors le pratico-pratique, j'ai commencé à avoir certains résultats, mais c'était pas ça. Parce que je manquais de la patience. Alors là, on peut avoir certaines clés, j'ai compris qu'on peut avoir certaines clés, mais il faut travailler soi-même. Il faut travailler au-dedans de soi parce qu'on a des blessures. Et du coup, j'ai dit non, je ne peux pas lâcher. Parce que Eunice n'a pas lâché. Eunice n'a pas lâché. Elle est partie jusqu'au bout. Et moi aussi, je veux aussi arriver au bout avec tout ce qu'elle a pu donner. Moi aussi, je vais tout donner. Et alors, c'est comme ça que je me suis posée. J'ai réfléchi. J'ai dit que Pauline, il te manque de la patience. Et la patience est venue. C'est comme on dirait je sais pas. Elle est venue mettre certaines choses en place sans que je ne fasse même des efforts. La patience. La patience m'a permis d'observer, d'analyser les actes de mes enfants et de pouvoir comprendre et de pouvoir trouver des solutions sans toutefois crier ou franchement depuis 6 mois ce que je vis avec mes enfants c'est du bonheur. Oui, c'est du bonheur, je le dis comme ça, c'est du bonheur. Nos relations sont devenues plus harmonieuses, plus affectueuses, la douceur s'est installée, la patience m'a permis de me découvrir moi-même d'une autre façon, une autre maman, une autre mère, une autre épouse aussi envers mon époux. Je n'étais pas patiente et cette patience m'a permis d'observer et de détecter les compétences de mes enfants. Et comme je découvre les compétences de mes enfants, je leur encourage, je permets à ce qu'ils bossent dessus pour pouvoir encore plus les élargir en fait dans leurs compétences. La patience m'a enseigné, même quand on est fâché, on peut sourire. Je ne vous dis pas que c'était facile, non, c'était pas facile. J'ai ma deuxième fille là, qui avait un caractère vraiment... Quand je lui demandais, il y avait parfois quand je lui demandais que pourquoi tu n'as pas fait ça, je ne l'ai pas fait parce que je voulais. Elle répondait avec une arrogance. Et alors, une fois, elle s'attendait que je devais me fâcher, mais je ne me suis pas fâchée. Elle me dit, mais maman, tu ne t'es pas mis en colère, mais qu'est-ce qui se passe? Elle était choquée. Mais après quelques minutes, elle est revenue me voir. Elle me dit, maman, je suis désolée. Je suis désolée.
je vais faire ce que tu as demandé. Désolée, maman. Et alors, la patience m'a permis de découvrir ma fille là et de comprendre comment je pourrais encadrer son audace. Parce qu'elle a une audace très prononcée. Et alors, j'ai trouvé des outils, des mots. Franchement, les mots, vraiment, quand on connaît certains mots, ça nous facilite dans l'éducation. Les mots pour pouvoir apaiser l'enfant. Parce que la patience m'a permis de détecter et d'interagir dans les moments que mes enfants traversent. Parce qu'il faut savoir que les enfants ont des moments de culpabilité aussi. Les enfants ont des moments de détresse, de peur. Et alors, c'est la patience là qui m'a permis de pouvoir observer tout ça et de dire, waouh, l'enfant est en train de souffrir, l'enfant a plus besoin de moi. Et je dois passer à l'essentiel. Ne pas être là à critiquer l'enfant, à juger l'enfant. Parce que dans mes propos, il y avait beaucoup de jugement aussi. Mais tout ça aussi, c'est en train de complètement sortir de mon vocabulaire.